Barbara Pompili, présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale et députée de la Somme, députée d'Amiens. On a aujourd'hui un service public ferroviaire qui est en difficulté. Il suffit de prendre le train, comme je le fais régulièrement et comme beaucoup le font, pour se rendre compte qu'il y a eu un gros manque d'investissement, qu'on a des lignes qui sont en retard, qui sont abîmées, on a des matériels roulants qui sont anciens et on a tout un secteur en fait qui n'a pas évolué. Donc il faut qu'on fasse évoluer ce secteur tout simplement pour pouvoir avoir un meilleur service public à offrir à nos concitoyens et pour que ce service public, eh bien, il soit aussi confrontable avec les concurrents qui risquent d'arriver. Donc, quel rapport ça a avec l'accord de Paris? Et tout simplement, plus on aura de gens dans les transports en commun, plus on aura de gens dans des trains, mieux ce sera pour la planète parce que moins il y aura d'émissions de gaz à effet de serre, tout simplement. Mais pour faire venir les gens, il faut aussi qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils sachent qu'ils pourront être à l'heure, qu'ils sachent qu'ils vont avoir un service de qualité. On le doit à nos concitoyens et c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui dans la réforme ferroviaire et plus tard dans la loi d'orientation sur les mobilités. Alors, aujourd'hui, il y a plein de gens qui prennent le train pour aller travailler. Alors, c'est ce qu'on appelle le pendulaire. Je le connais bien puisque moi qui suis à Amiens, beaucoup d'Amiénois prennent le train pour aller travailler à Paris très régulièrement. Mais pour prendre le train, il faut pouvoir aller jusqu'à la gare. Et on a ce problème qui est rencontré par beaucoup de personnes, qui est comment on fait pour aller jusqu'à la gare, quand on n'a pas de voiture, par exemple. Et donc aussi, en favorisant le vélo, par exemple. Aujourd'hui, beaucoup de gens pourraient aller à la gare en vélo, mais n'y vont pas parce que, par exemple, il n'y a pas de garage à vélo qui permettent de ne pas se les faire voler, tout simplement. Quelqu'un qui veut aussi aller à la gare à vélo, il a besoin de se sentir sécurisé sur son parcours. Et aujourd'hui, les infrastructures vélo sont encore trop peu nombreuses sur nos routes et trop peu sécurisées. Donc on a un gros travail aussi sur les infrastructures à faire. Ce travail il a été prévu dans le Conseil d'orientation des infrastructures qui a mentionné cette nécessité de faire un plan vélo et ça a été repris par la ministre Elisabeth Borne et par tout le gouvernement. Alors, je suis présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et j'aime bien que ces deux expressions soient liées. Le développement durable, ça ne peut pas se faire sans penser le territoire, faire qu'il n'y ait pas de zone qui soit oubliée ou de population qui soit négligée. Les petites lignes, elles servent à irriguer le territoire, elles permettent que personne ne soit oublié. Maintenant, il y en a aujourd'hui qui ne sont pas très efficace parce que il y a 3 personnes dans un train, on voit bien que là on a un problème. Donc ce qu'on doit faire et ce sur quoi nous on essaye d'avancer, c'est d'identifier toutes les petites lignes et leurs spécificités. Et donc on a déposé un amendement dans la loi ferroviaire pour justement faire un état des lieux de ces petites lignes, de regarder au cas par cas quelles sont leurs spécificités, à quels besoins elles répondent et qu'est-ce qu'on peut faire pour ces petites lignes. Et après, on considère que c'est aux personnes qui vivent sur ce territoire aussi de s'approprier ces petites lignes. Et donc, quand on va réfléchir à leur devenir, eh bien, ce qu'il faut, c'est mettre tous les acteurs autour de la table pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut changer les horaires? Est-ce que sur cette petite ligne, ça vaut la peine de laisser un gros train? Ou est-ce qu'on pourrait réfléchir à mettre un tram-train ou garder l'emprise pour mettre un autre type de transport en commun? Bref, réfléchir à l'avenir de son territoire, à comment on le maille, c'est ça la question des petites lignes et c'est pas juste la question on ferme pas. Fermer ou pas fermer une petite ligne, ça n'a pas de sens. L'important c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait sur ce territoire et comment on répond aux besoins des habitants.